Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui, comme le mois dernier, pour une vidéo pour regarder les messages que vous adressent vos guides en cette période de mi-janvier, mi-février. La vidéo a eu pas mal de succès, ça vous a plu, donc je me propose de renouveler l'expérience ce mois-ci pour vous proposer des messages de vos guides. On va regarder ensemble ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il serait bon d'expérimenter ce mois-ci, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer de là-haut, de vos défunts, de l'univers, en fonction de vos croyances, bien entendu. Ça reste un tirage général qui ne parlera évidemment pas à tout le monde de la même façon. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être ce message vous est adressé. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre confiance, merci pour vos encouragements, pour les likes, les commentaires, les demandes d'abonnement. Merci à tous. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens qui vous emmènent directement sur les vidéos que je vous propose ce mois-ci, ainsi que mon adresse email si vous désirez un tirage personnalisé. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. C'est le moment de retrouver votre vidéo. Quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 janvier au 15 février? Merci en tout cas à tous les vierges de me soutenir, à tous ceux qui avaient l'habitude de cliquer sur les likes, sur les demandes d'abonnement et sur les partages. Merci à tous pour ce soutien, je vous en remercie. On regarde tout de suite les énergies de votre message. Quel message les guides essayent de vous transmettre? Alors, ici, avec le signe des Gémeaux, on nous parle de communication, de réouvrir des communications. J'ai l'impression un changement de communication qui est important. Et quand on dit changement, ici, il y a même une sorte de... Ce sont des communications qui pourraient vous apporter une certaine forme de libération, de renaissance émotionnelle. Il peut être question, on peut nous parler ici de conversations concernant le foyer, la famille, le passé, les personnes du passé, quelque chose en tout cas qui est relié ici au cancer et à la lune. On parle et on essaye de peut-être reprendre des conversations avec des gens avec qui on avait rompu des conversations peut-être. En tout cas ici, avec le taureau et Vénus, il est question entre guillemets, de remettre de l'amour dans des conversations de façon nouvelle. Avec le Uranus, c'est comme une révolution, c'est comme... et le Verseau, c'est le signe de l'originalité, de la nouveauté. Donc il y a quelque chose ici, peut-être, qu'on vous dit qu'il serait bon de reprendre des conversations avec des personnes sur qui vous aviez peut-être tiré un trait, ou alors avec qui ça ne se passe pas forcément bien. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Il y a une recherche d'apaisement à avoir avec certaines personnes, avec des personnes de votre environnement. Alors, je vois plus précisément, moi, des gens peut-être de votre famille, mais ça peut être pour d'autres quelque chose lié aux affaires, avec le signe de Vénus ici. En tout cas, les guides vous invitent à vous mettre à nu dans des conversations, à exposer qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, peut-être pour éclaircir des choses, pour jouer carte sur table sur des choses que vous n'avez peut-être pas encore dites et qui pourraient vous libérer, vous permettre de vous sentir mieux, vous faire grandir. Il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer, c'est ce que je ressens en tout cas ici. On va regarder ce à quoi il serait bon de tourner le dos, qui va nous donner un peu d'informations. Donc ici, avec ce personnage, on nous parle de plainte. Ce personnage, en fait, a peur des chauves-souris, alors que c'est lui-même le roi des chauves-souris. Donc, il y a une certaine forme
Il y a eu des attaques, j'ai l'impression, hein, il y a eu un sentiment de se faire attaquer et d'être, comment dire, si ça a attiré les plaintes et le côté un peu génial de ce personnage, c'est qu'on n'a pas forcément compris pourquoi ça nous arrivait et qu'on a peut-être eu des difficultés à exprimer notre colère, exprimer notre mécontentement, et qu'au lieu de s'exprimer, on s'est plaint, on s'est dit non mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, et on s'est un peu renfermé sur soi, hein. Et il est question ici de tourner la page à cela pour amorcer une transformation qu'on ressent ici, hein. Avec la grande prêtresse, ça nous parle de secrets, de non-dits, de choses qui n'ont pas été exprimées quelque part, qu'on a ressenties et qu'on a gardé en soi par peur d'exprimer ce que l'on est, par peur d'exprimer une colère, par peur de le mal le dire peut-être. On avait envie d'hurler, on savait peut-être que ça ne mènerait à rien. Alors finalement, on n'a peut-être rien dit, on n'a peut-être pas exprimé, on n'a peut-être pas osé la confidence. Et il est question ici d'être beaucoup plus dans cette atmosphère de confidence. On vous invite à parler, à vous exprimer, à régler des comptes de la meilleure des façons, avec une certaine forme d'apaisement, comme ça, en maîtrisant, entre guillemets, vos émotions, pour vous permettre de sortir d'une situation, comme on sort de sa coquille ici. Sortir de cette situation, c'est savoir se mettre à nu et savoir dire ce qu'on a été incapable de dire. Voilà ce que je ressens avec ce message. Quel est votre meilleur atout, justement, peut-être pour vous exprimer ou pour aller vers, si ce n'est une réconciliation, au moins un pardon ou une libération, quelque chose. Votre meilleur atout, on retrouve la communication ici, et avec Mercure, c'est de réussir à parler et d'attirer les foules. On voit bien que ce joueur de flûte attire les gens vers lui. C'est l'art de convaincre, hein, entre guillemets, l'art d'hypnotiser les autres, l'art de parler pour se transformer. On retrouve d'ailleurs le Scorpion et la planète Pluton qui nous parle de régénération, de mort symbolique pour une renaissance. Il est question ici de s'exprimer et de donner ses arguments, de transmettre ses arguments qui, selon moi, pourraient être entendus. Parce que peut-être êtes-vous prêt actuellement à dire ce que vous pensez d'une meilleure manière. Vous avez peut-être de meilleurs arguments, vous avez peut-être calmé le feu qui vous habitait, la colère, et aujourd'hui vous êtes peut-être plus à même de discuter. Avec le soleil, vous avez une meilleure compréhension de ce qui s'est passé aussi. Meilleure compréhension de vous-même, meilleure compréhension de la situation, meilleure compréhension des autres. J'ai comme le sentiment qu'avec ces énergies, maintenant vous pouvez vous réaliser de quelles sont vos erreurs dans ce qui s'est passé et les erreurs des autres. Et vous êtes sans doute bien plus prêts aujourd'hui à converser avec eux pour améliorer les choses. Améliorer, ça ne veut pas forcément dire pardonner, du moins faire comme si ça n'avait jamais existé, hein. Ça dépend de ce que vous avez vécu. Peut-être que c'était extrêmement agressif, violent, et dans ce cas-là, il n'est absolument pas envisageable de se réconcilier, mais fendre l'armure, exposer qui l'on est et accorder un pardon salvateur pour nous-mêmes, pas pour l'autre. Pas je te pardonne quelque chose comme ça pour juste pour nous permettre d'avancer. Passer à autre chose. Arrêter de focaliser là-dessus, peut-être, parce que maintenant on a compris. Quel est le conseil des guides pour vous, les amis vierges? On parlait du pardon, et ici je ressens
fortement ce pardon. On vient s'exprimer auprès, ce personnage vient de s'exprimer auprès d'un prêtre pour avoir le pardon. Pour pouvoir évoluer spirituellement, il a besoin d'exprimer des choses qui le débloquent, hein. On le voit ici avec Saturne, qui représente les limitations, les restrictions, les blocages. On a besoin d'exprimer des choses pour pouvoir s'épanouir, avancer, grandir. On a besoin de dire certaines vérités aussi avec Jupiter et Saturne, hein. On a, ici, grâce au Soleil, on a compris certaines vérités. On a réussi à comprendre ce qui était dissolu, dans le brouillard, pas clair. Et on peut désormais demander pardon, accorder son pardon en fonction de ce que vous avez vécu, pour avancer et passer à autre chose. Le valet d'épée, lui, nous parle d'une certaine forme de début d'intelligence, non pas que vous en ayez pas, hein, mais par rapport au sujet, en tout cas, comme si vous aviez une nouvelle forme d'intelligence, de discernement qui venait et qui vous permettait de vous exprimer d'une nouvelle manière. Alors peut-être que vous allez passer par le biais de nouvelles technologies avec le valet d'épée, peut-être que vous allez plutôt envoyer un email, un texto, un moyen de communication moderne, téléphone ou je ne sais quoi, pour amorcer une approche auprès de quelqu'un, ou alors cette personne va le faire dans le sens inverse. Toujours est-il qu'il faudra penser à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez et toutes les émotions qui vous ont traversé avec ce personnage qui sort de sa coquille. Vers quoi vous allez, les amis vierges, avec ces énergies? Vers une sorte de renouveau, et on peut à nouveau avancer, hein. C'est ce que je disais, hein, c'est le moment de débloquer quelque chose dans une conversation avec quelqu'un. Et ici, ça va nous permettre d'avancer. D'avancer vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux buts, vers de nouvelles rencontres, vers de nouveaux projets, de nouvelles collaborations en fonction de ce que vous avez vécu et de la personne qui est concernée par ce tirage. Ici, le Verseau et Uranus, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ, quelque chose qu'on ne pouvait peut-être pas amorcer avant. En tout cas, vous êtes en mouvement, on le sent avec ce joueur de flûte. Ici, on arrête de se raconter des mensonges et on arrête d'écouter des mensonges. On est dans une certaine forme de vérité pour avancer. Le dernier message, nous avons l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il vous a fallu sans doute digérer quelque chose, comprendre, prendre le temps de comprendre ce quelque chose pour peut-être avancer aujourd'hui. Et même si vous ne repartez pas avec ces personnes ou cette personne qui est concernée, le simple fait de lui pardonner ou de vous pardonner vous permet en tout cas de vous libérer de quelque chose et de vous offrir de nouvelles sensations, de nouvelles émotions ici. On voit bien en tout cas que ce qui vous attend, c'est une certaine forme de nouveauté. Voilà les amis vierges, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. Je serais heureux de voir comment les oracles et les tarots parlent dans la vraie vie. Merci à tous pour vos likes, vos abonnements et vos partages. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!